en parlant de Seiyu, tiens, la nouvelle voix de Bulma, Aya Isakawa. Mon Dieu, ce qu'elle est incroyable, cette bonne femme. Comment elle arrive à remplacer Hiromi Tsuru, elle est géniale. C'est une vraie révélation dans ce film. C'est- C'était impressionnant. Je l'attendais au tournant. C'est l'une des Moi choses que aussi. j'attendais au tournant. Moi Je aussi. sais pas comment Franchement, c'est possible. c'est juste inimaginable d'avoir un timbre de voix, même au niveau du jeu de voix, Et la aussi voix, c'est la proche de Hiromi Tsuru. Moi, ça m'a fait un choc, franchement. Un choc. Cher ami auditeur, si vous avez vu la vidéo du genre de grenier, eux, ils ont cru comme ça entendre la voix de Bulma, justement, l'ancienne. C'est dire si c'est réussi, justement. Mais C'est-à-dire que... même Léo et Max, qui sont aussi comme nous, Des experts, tatillants un petit peu Ah là-dessus, on peut dire que voilà, des experts au niveau sonore, parce qu'eux en plus parlent japonais, n'ont quasiment pas, ils ont pas vu la différence. Hein. C'est incroyable. Bah moi j'ai vu la différence, mais j'ai trouvé que ça accrochait. C'est vrai. Ouais. T'as vu la différence? Ouais, parce que j'attendais quand même le personnage au tournant. Ah bah, comme Et, tout le monde. et non, moi j'ai vu une différence, enfin j'ai senti une différence, mais j'ai trouvé que ça accrochait, donc pas de problème, ok. Ça va, si t'es satisfait, ça va. Ah non, moi j'étais super satisfait. Le seul truc où j'étais moins satisfait, mais bon, c'est plus personnel, c'est Katsuhisa Oki pour Paragus, parce que voilà, Yamaza Kayumi qui est décédé, qui faisait l'ancienne voix de Paragus, c'est un de mes cellules favoris. Bon voilà, il est décédé il y a quoi, 4-5 ans, voire plus. Voilà, j'étais tellement dégoûté. Ouais, la nouvelle voix, j'ai un peu du mal. En même temps, peut-être elle va mieux au personnage parce qu'il est moins mégalomane. Iematsu, justement, quand il a des rires de fou dans Sanseiya, quand il joue l'interprète d'Olbal, par exemple, il est magnifique, il est parfait. Quand dans Paragus, il jubile là avec les effets de miroir dans le film 8, c'est parfait, c'est génial. Mais là, vu que le Paragus de ce film-là, il est un petit peu plus modéré, un peu moins foufou, comme je le disais tout à l'heure, ouais, bon, ça va, mais je sais pas, c'est pas Paragus pour moi. Et d'ailleurs, je reviens juste 30 secondes sur Paragus, puisque tu en parlais un peu plus tôt tout à l'heure, en disant que il était quand même il était bien écrit au niveau du film au début, sur la première partie, parce que c'est un des rares Saiyans qui, pour le coup, à part le roi Vegeta, même si lui c'est plus par intérêt, il avait l'air d'être attaché à sa progéniture, alors que les Saiyans, normalement de base, ils s'en foutent complètement. de leur descendance. Et au début, c'est vrai que tu disais que c'était pas un mauvais gars. C'est vrai parce qu'il voulait vraiment sauver son fils avant mais oui. de la mort, hein, tout simplement. Alors que les autres, apparemment, les autres Saiyans, leur fils, peu importe quoi. C'est pas par manigance et tout, il voulait sauver son fils et tout. C'est pour ça que la mort me choque d'autant plus. Je me dis, ah bon, ok, il lui a mis un collier électrique, ok, ça fait un peu Danny Dog et tout ce que vous voulez. Mais ça me faisait chier là pour le coup, ouais. Tant pis. En tout cas, pour reparler des voix, s'ils sont capables justement pour un personnage comme Bulma de retrouver quelqu'un qui a une voix extrêmement similaire à l'original. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour il arrive quelque chose à Nozawa? L'éternel débat. C'est quand c'est pas si. Oui, voilà. C'est vrai que c'est très bien que ça va arriver. C'est vrai que Bardax, on voit la différence entre le TV spécial et aujourd'hui. Tu m'étonnes, il y a quoi, 20 ans, 30 ans, mais qui sont séparés. Mais c'est vrai que tu dis, ok. Vous pensez vraiment ils risqueraient, si quand Mamizawa va partir, vous pensez vraiment qu'ils vont essayer de trouver quelqu'un qui va imiter sa voix? De toute façon, pour moi, il c'est y a juste deux impossible solutions. d'imiter sa voix. Moi, je pense c'est pas, non. possible. Moi je pense que ça sera mort. L'imiter, oui, on peut toujours. Il y a des imitateurs très Oh qui que oui, peuvent faut pas le imiter, sous-estimer ça. mais est-ce que vraiment ils vont oser faire ça? Il y a deux possibilités. Je dirais même trois au final. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous faites comme on dit, c'est-à-dire qu'ils trouvent un remplaçant ou une remplaçante pour faire ça, pour effectivement faire Goten, Gohan, Goku, Ulysse et Black Goku, ce que vous voulez. Ou alors, ce qui va se passer, comme ce que font certains animes, ou voire même les Simpsons d'ailleurs, c'est-à-dire que, Dragon Ball sera sans Goku, désormais ça va être Oob, Goku n'apparaîtra plus, enfin, il pourrait faire perdurer la licence avec d'autres personnages. Après, la troisième option, c'est ils se décident soit clairement changer complètement la voix de Goku et voir ce que ça donne, quoi. Là, ce serait massacrer la licence. Ah, ça c'est clair. Massacrer la licence. C'est ce que je dis la première. Risque, hein. C'est le premier élément que j'ai dit, ça, c'est de changer. Non, mais en fait, t'as le choix, soit trouver quelqu'un qui va imiter presque à la perfection, soit trouver quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, mais qui aura pas du tout la même voix. Ils pourront jamais faire ça. Ils sont beaucoup trop respectueux pour Nozawa. Ils pourront jamais faire ça. Jamais ils laisseront passer ça. C'est se tirer une balle dans le pied que de faire ça. Après, je dis pas du tout que c'est une bonne idée, hein, loin de là. Non, je pense, là, par contre, je pense pas. Il se passerait la même chose qu'il remit sur eux. Il prendrait, selon moi, quelqu'un qui saurait à la perfection imiter Nozawa. C'est mon avis.
Après, Nozawa, c'est un cas un peu à part parce que changer n'importe quel autre doubleur, ça peut se faire. Nozawa, elle a quand même, je trouve, et je pense qu'au Japon c'est pareil, elle a un rang supérieur à la plupart des seiyuu. Bah, c'est l'une des dernières vétérans. Voilà, ils oseraient vraiment trouver quelqu'un pour l'imiter. Moi, je pense qu'ils vont peut-être la remplacer. Moi, je pense que oui, mais ça serait très difficile pour la nouvelle voix. Ça serait très difficile de reprendre derrière une pointure comme elle. Est-ce que tu aurais le choix? Est-ce que tu pourrais, vu maintenant ce qu'ils ont fait de Dragon Ball Super, est-ce que tu peux faire une suite sans Goku? C'est ça la question. Il y a plein d'éléments pour faire sans, mais malheureusement, le public réclame Goku et Vegeta. Moi, je pense, malheureusement, oui. Je pense qu'il trouverait un remplaçant ou une remplaçante pour Nozawa pour terminer la série et rapidement, tu vois, si ça arrive. Et après, ça serait basta, fini. Mais il y aurait tellement de choses à faire avec Oob. Moi, je vais même aller plus loin. Je pense peut-être même qu'ils ont déjà la personne sous la main. Je pense aussi. Ouais. C'est ma théorie également. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Je pense qu'ils ont déjà pensé à ça. De toute façon, elle doit avoir tellement d'assurance, Nozawa, en cas de blessure et tout. Donc, je pense que déjà là, s'il l'autorise à aller aux États-Unis, par exemple, c'est aux États-Unis, tu vas prendre l'avion. C'est chaud, ça nous arrange pas. Mais ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'en parlant de ça, c'est étonnant qu'elle voyage à son âge aussi. Enfin, mais complètement. C'est très dangereux, je veux dire. Ça doit pas beaucoup les arranger, c'est clair. Surtout qu'elle vient pas en France, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dégueulasse. Deuxième pays consommateur de manga, quand même, mais bon. Ouais, c'est bien dommage. En tout cas, pour Bin Shimada, pour la voix de Broly. Bin Shimada, j'allais le dire. Ah, bah alors lui, c'est clair qu'il a incarné un nouveau Broly qui est très différent du film 8. Le réalisateur lui a forcément dit, écoute, tu vas pas le jouer comme le film 8. Pour nous, on veut prendre des distances avec ce Broly-là, donc tu vas le faire ci, tu vas le faire ça. À part ses cris, on n'a pas l'impression que c'est le même CU. Alors, dans les interviews qu'il a données il y a pas très longtemps, il a dit j'avais peur de pas retrouver ma voix, etc. Mais apparemment, c'est bon, j'ai fait le taf, quoi. Ah bah, complètement. Et il est complètement là. Il file des frissons, ce mec-là. Ses cris sont monstrueux. Là. Ah, il est beaucoup plus convaincant en Broly qu'en Babidi, ça c'est clair. Alors, désolé, une petite coupure car Kusa vient enfin de nous rejoindre, donc souhaitez-lui la bienvenue à notre cher Kusa. Salut Kusa. Salut. Salut à tous. Poto. Alors Kusa, tu as eu la chance d'être au Grand Rex le premier jour donc du film Broly. Alors rapidement à chaud, qu'est-ce qu'on en a pensé du film? Déçu, pas déçu, bof, moyen, nul, à chier? Ah, c'était de la merde, c'est tout. Ah bon, bah merci. Allez, on reprend. Merci d'être venu. Ça c'est dit. Voilà, merci, à bientôt. Non mais effectivement, j'ai eu la chance d'être la première avant-première du coup. Première. J'étais là aussi. Tu y étais aussi. Ouais. Ah. J'ai même croisé Trevax donc. Bah pareil, on a pu se croiser en fait. Ah peut-être. Du coup, ouais, grâce Ils se croisés sans savoir que c'était marrant. C'est ça. Grâce à Doc, je le remercie encore. J'ai pu être là et c'est vrai qu'il y avait une ambiance de folie. Tout en étant respectueux du film, j'ai bien aimé parce qu'on a pu suivre le film sans que ce soit le bordel non plus. Juste réagi au moment clé, au moment important. Ouais, c'est vrai, c'était pas le bordel. Donc ça, c'était bien. Et comme je disais, c'est quand on est dans l'engouement du truc, forcément on réagit. Et puis je trouve que c'était important qu'on réagisse parce que il y a quand même les représentants de la Toei qui étaient là, etc. Leur montrer que le public français, montrer que le public français est là, quoi. Qu'il y a toujours la hype, etc. C'était important. Même rien que pendant le logo, par exemple, on a applaudi quand il y avait le logo. Oui, c'est vrai. Ouais, la Toei. Voilà. Et par contre, tout le monde a fait des ouh quand il y avait la Fox. Pour la Fox, ouais. Je pense que c'est le syndrome DBE, ça. C'est le syndrome américain. Ça huait au début, et puis après, ça s'est mis à chanter le jingle. Ouais, j'ai l'impression d'être dans le film des Simpsons quand j'ai vu ça. Au début, oui. Au début, j'avais dit aux autres, on va troller un peu, on va faire ou pendant la Toei, mais bon, on s'est ravisé quand même. On n'est pas des sauvages. Ah. Non, mais ouais, c'est vrai que c'était un gros plus de voir avec des membres de la communauté, qu'ils soient publics ou plus dans l'ombre, tu vois. Donc non, très 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 cool. Ma première avant-première tout court d'ailleurs. Donc voilà. Et la dernière fois que j'avais été voir un film Dragon Ball au cinéma, c'était le film 2 et 3 de Broly. Comme quoi,
Ah, le film 10... Ah oui, 10 10 et 11. Voilà, oui. film 10 et 11. C'était la dernière fois que j'avais vu Dragon Ball. Ah, pour le coup, Ball je les ai pas vus, c'est le seul que j'ai pas vu au cinéma, tiens. Donc, tu vois, moi, depuis 95, quoi, ça date. Hein. Oh là là. Mais pour mémoire, ils étaient pas sortis après Tapion et Gogeta? Ici, ils sont sortis après. Si, tout à fait. Ils ont sorti dans le désordre, ouais. C'était une mauvaise erreur de calcul parce que Dragon Ball commençait à péricliter à ce moment-là, donc même moi, je n'avais pas voulu le voir. Et en plus, ça s'appelle le film 2 en plus. Ils étaient censurés. Ils étaient censurés en plus oui, au cinéma. Trump pissait sur Broly et on le voyait pas. Ouais, c'est comme Hitler dans Fusion. Exactement. C'est vrai. Et ouais, quand ils avaient sorti en VHS, Tapion et Fusion c'était le film, et Broly et Bio Broly c'était le film 2. Et ils ont mis 2 ans à sortir la VHS. En plus. Oh oui, j'étais fou, je la guettais dans les vidéoclubs, celle-là, elle arrivait jamais, quoi. Je me suis dit, mais jamais ils vont la faire sortir. C'est hallucinant. Ouais, c'est vrai. Et je me rappelle qu'il y a une édition AK vidéo qui existe, je crois, parce que la frise se poursuit, je crois. Oui, il y a bien une édition qui existe. Alors, je sais plus si c'est AK vidéo. Je me demande, c'est peut-être pas Shuriken? Non, c'était AK vidéo, je les avais. Ah, c'est AK vidéo? Pourtant, il me semble que c'était Shuriken le film. Shuriken, c'était pour les VHS, sans frise, normal, quoi. Ouais. Ah, je crois que c'était Shuriken. Enfin bon, c'est un véritable merdier pour ça. Il me semble, hein. Enfin, après, c'est pas bien grave. Bref, alors plus ça. Bref, donc, du coup... Alors, moi, c'est un peu particulier mon visionnage parce que je connaissais tout le script. Ah. Quelle horreur. Oh là là. Non, mais non, il y a une raison pourquoi il connaissait le script. Voilà. Il y a une bonne raison. Étant administrateur du serveur Discord du Wiki à Dragon Ball, je savais que j'allais fatalement me faire spoiler un jour avant le visionnage, surtout qu'on n'avait pas encore de date des avant-premières, etc. Donc quitte à me faire spoiler, j'ai voulu le faire bien. Du coup, j'ai regardé le live de DB Times avec Freza, qui racontait tout le film après l'avant-première au Japon. Comme ça, au moins, j'avais des bonnes infos et racontait de la bonne manière. Et ça a eu l'effet un peu paradoxal de me donner encore plus envie de voir le film, en fait. Parce qu'avant, j'avais envie de le voir, mais sans plus. J'étais un peu déçu qu'on recycle Broly, qu'on fasse pas de vraies nouveautés. Notamment l'histoire des Saiyans, Yamoshi, etc. Ah, ça. Et au final, quand elle a raconté le film, parce que par contre, je m'étais vraiment économisé en images, j'avais vu très peu d'images, très peu d'animations. Ça, je voulais garder la surprise. Mais le scénario, ça m'avait rassuré sur ce qui s'y passait. Il y avait les choses que je voulais. Et je le trouvais bien écrit et ça m'a hypé pour le voir, alors que d'habitude le spoil me dégoûte. Donc voilà. D'ailleurs, notre podcast, c'est avec ou sans spoil? Bah avec spoil, là on a spoilé comme des gorées. Comme des porcs. Ouais, comme des porcs. Eh oui. Tu peux Donc vas-y. Bon, non, donc parce qu'on aurait pu lâche-toi. On aurait pu faire une partie sans et avec, je sais pas. Non, malheureusement, je pense qu'on va le faire. Si c'était trop difficile, trop délicat de parler du scénario et de donner notre avis sans le faire. C'est compliqué. Donc on s'est pas trop pris la tête là-dessus. Mais donc toi, voilà. concrètement, le nouveau Broly, par exemple, t'en as pensé quoi? Le personnage? Oui, le personnage. Bah, moi, je le trouve très bien écrit. J'aime beaucoup cette version de Toriyama. Il est... Pour résumer, on va dire, le Broly DBZ, je le trouvais classe. Je le trouvais... J'aime son côté inarrêtable, instoppable, et son côté fou aussi. Autant le Broly de DBS, bah, il est attachant en fait. Vraiment attachant. Clairement. Il a vraiment des points communs avec Goku du début. Le côté, je sais pas comment me comporter en société, ça fonctionne quoi. Ah non, je suis totalement d'accord. Ah oui, ça fonctionne plutôt bien. Avec tout le nombre d'années qu'il a passé juste avec son père en plus. Super les interactions sociales quoi. Donc ouais, non, je me suis vraiment attaché à ce nouveau Broly. Je le trouve bien écrit, bien développé. Non, ça de ce côté-là. Ça roule. Et techniquement, le film, ça a été pour toi, ou quelques petites imperfections, je sais pas, au niveau du design, de l'animation? Moi, je suis pas assez calé pour parler de ça. Je suis pas mis. Non, mais même sur les dessins, je sais pas. Non, ça va, ça. Alors au niveau des dessins. Purement dessin, le style Shintani j'aime beaucoup pour les phases on va dire calmes. Goku, Vegeta, je trouve que ça passe bien, c'est un côté old school. Par contre, pour tout ce qui est combat, moi c'était Takahashi. Je préfère ce style-là pour tout ce qui est sérieux, combat, etc. D'accord. Takahashi,
Takahashi, c'était Vegeta contre Broly. Par exemple, le Vegeta, voilà, Vegeta contre Broly, c'est magnifique. Voilà, dès que tu vois des dessins et des visages super pointus qui brillent un peu avec des ombres, voilà. C'est Takahashi. Il a un style plus années 90, c'est ça que j'aime beaucoup. Il reprend beaucoup le style de la bonne époque de Yamamuro. Ouais, carrément, ouais. C'est ça. Donc tout ce qui était Vegeta contre Broly, sa transformation en Super Saiyan, elle est magnifique. Super Saiyan God aussi. Après, même il y a une partie Goku aussi. Non, c'est plus tard. Je crois que c'est Shintani qui reprend pour la partie de Goku. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors là, la transformation Super Saiyan, j'ai trouvé cool. Ceylan God, excellente. Notamment... Alors, je voudrais juste dire un petit truc sur la transformation Super Saiyan God. Enfin, pas la transformation, juste le Super Saiyan God. Ils ont ajouté dessus une espèce de double contour qui était vraiment bizarre visuellement. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors moi, j'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Je t'avoue non plus. Non ? Parce qu'on avait pas l'impression que le personnage, au final, n'était pas net. C'était pas très propre, en fait, cet effet, je trouve. Ça m'a un peu dérangé. Faudrait que je revoie ça, je saurais. On doit être les deux seuls avec Genki à l'avoir remarqué. Les psychopathes du détail, tu sais. Non, mais après, c'est possible que je l'ai vu. Mais quel œil! Mais ouais. Et j'ai particulièrement aimé la nouvelle technique aussi, quand il immobilise Broly. Ouais, très sympa. On était tous fous quand on voit que Broly inverse la vapeur. Trop stylé. C'est vrai que c'était assez fort, ouais. Par contre, je dois faire partie des rares à pas avoir aimé plus que ça la transformation en Blue. Ah, c'était... Moi, je suis complètement d'accord. Je crois que t'es pas trop vraiment le seul ici, ouais. Ah bon, bah ça de va. quoi Blue la transformation du Super Saiyan Blue. Ouais, moi je sais pas... la transformation en elle-même ou la transformation de ce film? Non, de ce film, ouais. Le fait qu'il ait mis autant de temps à réussir à atteindre le Blue, tu te demandes pourquoi. Enfin, pourquoi il a forcé. C'était pour le show. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est pour le show, c'était comme dans le film 7. Le film 7, tu te demandes dans le film 7 pourquoi ils mettent autant de temps à se transformer en Super Saiyan tous les trois, et tu dis, ah bah tiens, c'est dommage. Moi, c'est pas le temps, là, ça c'est de la mise en scène, ça y a pas de souci. Là, t'as pas d'intérêt. Moi, c'est plus l'esthétique qui m'a pas plu en fait. Bah, c'était une scène tout en 3D, hein, je crois. Oui, voilà, je crois que c'était super. en CGI ça, et ouais, je suis pas trop ça ouf. Du coup, tu alors que ça rend pas sérieux. Enfin, toutes les transformations de Vegeta, j'ai trouvé ça cool. Celle de Broly aussi en Super Saiyan, très bien. Ou en Ikari, j'adore sa forme. Je crois qu'il y a un fan. Il n'y en a pas qu'un à mon avis. Il n'y en a pas qu'un, non. Mais voilà, après, ouais, bon, d'un point de vue technique, purement animation, etc., en néophyte que je suis, je pense qu'on peut dire quand même que c'est le meilleur film. Techniquement parlant, c'est vrai que c'était une belle claque. Je veux dire, d'un point de vue technique, voilà. Après, moi, j'étais un peu moins enthousiaste que les autres le soir même. Non mais attends. Je plaisante. Je voulais pas casser leur hype parce qu'ils étaient tous en train de dire c'est le meilleur film DB de tous les temps. C'est vrai que je l'avais beaucoup entendu. Moi je me disais oui mais non. Alors, t'avais déjà du recul à ce moment-là, bravo. En tout cas visuellement c'est peut-être quand même le moins constant de tous les films Dragon Ball. C'est vrai, ça c'est vrai aussi. Oui, très hétérogène dans le style. Très hétérogène, ouais. Disons que sur les anciens films, il y a quand même la patte nostalgique qui joue beaucoup. Hein. Mais maintenant, on viendrait à voir tous ces films en même temps, sans les connaître. Je suis pas certain qu'on préférerait les anciens films aux Alors attention. Pour moi, le film Broly, c'est la plus grande claque technique que j'ai vue sur Dragon Ball depuis le quatrième film de Dragon Ball. Depuis le quatrième film Dragon Ball, pour moi, techniquement parlant, il était en haut du panier. La résurrection de F, ouais, il y a quelques effets sympas, l'animation se tient, il est en HD et tout ce que tu veux, mais je dirais pas qu'il est magnifique techniquement parlant. Pour moi, les deux précédents étaient en dessous des films de 90, donc. Oui, complètement. Il y a quelques petites... de toute façon, déjà, Fukatsu no F, pour moi, c'est le pire film Dragon Ball qui existe. Ah, carrément? Ah oui. Il se passe rien. Non, moi, c'est Dr. Willows. Le constat de départ, la Frieza qui se ramène, oui, je me suis jamais entraîné, je vais m'entraîner. En 3 mois. En 3 mois, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bah, moi, ça passe pas. Les Français ont besoin de savoir qu'ils s'entraînent en 3 mois. Moi, ça passe pas. Oui, c'est pas passé chez beaucoup de personnes, je te rassure. Mais tant mieux. Moi j'ai eu plus d'attachement pour Battle of Gods que pour F par exemple. Ah, j'adore Battle of Gods. Je trouve qu'il est mieux réalisé. Battle of Gods, tu remplaces tous les personnages Dragon Ball par Dr. Slump et c'est Dr. Slump. Et rien que pour ça, j'aime ce film. Battle of Gods a eu l'avantage d'introduire les deux meilleurs. Enfin,
deux des meilleurs personnages que Akira Toriyama a fait récemment, c'est Russe et Beerus. On est d'accord. Franchement. Et l'oracle, bordel. Oui, l'oracle aussi, ça aurait été plutôt sympa. Mais après, au niveau du scénario, moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans Battle of God, notamment l'introduction du Super Saiyan God, que j'ai encore du mal à digérer aujourd'hui, j'avoue. Oui. Moi, cette blague, je crois que c'est la meilleure blague Dragon Ball que j'ai entendue de ces dernières années. Quand ils te disent que l'oracle avait prédit un truc qui devrait se réaliser, qu'on rencontrerait une idole. Et en fait, l'oracle, elle est incarnée par une idole. Et je sais pas, moi, ce genre de blague, c'est Dr. Slump, quoi. Je kiffe, je surkiffe, quoi. C'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, ouais. Non, mais il y a plein de choses comme ça que j'adore. Battle of God, j'adore le rythme et j'adore l'humour. J'ai longtemps voulu un film Dragon Ball où il se passe pas, je dirais pas rien, mais où il y a des trucs, un moment de paix, où voilà, on rigole. Etc. Exactement. Oui. Bah, c'est ce que j'aimais aussi dans dans Broly ou le début ou les androïdes aussi, on voit il y a des scènes de paix. Oui, bien sûr. Avant que ça se mette en place, et ça j'aime bien. Et puis ça fait du bien de voir Vegeta sans son armure, tiens. Oui. Pour revenir au film Broly, oui, j'ai adoré quand on voit l'entraînement entre Goku et Vegeta, je dis la meilleure tenue de Vegeta. Complètement. Voilà. Et après il remet son armure, bon, je l'aime bien aussi. Ouais, c'est chiant, c'est pas raccord à Dragon Ball où il est de moins en moins protégé, voire plus du tout à la fin. Donc, ok, il y avait une excuse dans le tournoi du 25e Tenkaichi Budokai, puisque les armures sont interdites. Mais bon, il y avait une certaine cohérence. Parce qu'en plus, ça fait sens, il s'humanise. Donc, oui, tout à fait. Il a de moins en moins d'habits Saiyan normalement, donc ouais. Sinon, moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est quand même la première partie, faut le dire. Les Saiyan. C'est la partie où il y a de l'histoire, parce qu'après c'est que du combat. Et la scène d'intro notamment, elle pète. Avec Frieza justement. Quand Frieza il est introduit par son père. C'est cette scène que je parlais tout au début. C'est vrai que j'ai adoré aussi. La mise en scène est folle. Complètement. Au niveau du travelling, au niveau l'introduction des scouters qui sont modifiés. L'ambiance et la réalisation. L'ambiance, il y a un petit côté filtre un peu tombé de la nuit. C'est très très immersif. Un peu sépia, un peu. Très très bien. Et j'aime bien comment il introduit. Regardez, je vous offre des cadeaux, les nouveaux scouters qui sont modifiés. Et quoi de mieux que de faire une démonstration, et ça montre à la fois l'efficacité de la technologie et la putasserie de Frieza qui tue de sang-froid trois Saiyans comme ça, quoi. C'est là qu'on voyait vraiment dans le film le vrai Frieza, parce qu'après ces autres scènes elles sont massacrées. C'est une très bonne mise en scène, très bonne introduction des personnages, je trouve. D'ailleurs, toi, t'as aimé ça, l'humour sur Freezer? Justement, son vœu là de 5 cm, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, ça on va y revenir après, mais juste pour finir sur la partie. Parce qu'après ils adaptent plus ou moins Minus, donc ça c'est cool, parce que moi j'ai aimé Minus. Après, c'est un peu ambivalent, je veux dire, j'aime toujours autant l'ancien Bardock et le TV spécial, ça changera jamais. Mais j'aime beaucoup le Bardock de Toriyama. J'aime beaucoup le fait qu'il en ait fait un Saiyan qui soit pas comme les autres, qui soit intelligent, qui sache anticiper ce qui va se passer et qui protège sa famille. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça le rend plus proche de Goku, de ce que deviendra Goku plus tard, en fait. Lui et Guinée sont vraiment à part dans le peuple Saiyan, et ça j'aime beaucoup. Alors que dans le télé spécial, avec le recul, il est super classe, il est badass, il veut protéger son peuple, c'est épique et tout ce que tu veux. Mais c'est un Saiyan, c'est un connard jusqu'au bout, il se préoccupe de son fils que quand il se rend compte qu'il va l'affronter dans cette question, quoi. Il va affronter Frieza. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus attendrissant. Et donc, je suis plus attaché à ça de ce côté-là. Mais j'aime les deux. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et puis je trouve plus logique aussi, désolé, mais moi je trouve plus logique qu'on envoie un gamin de 3 ans qu'un nourrisson. C'est vrai que j'avais pas fait débat là-dessus. Comme ça a été suggéré dans l'animé, parce que dans le manga, ils disent juste qu'il était bébé, ils disent pas son âge. 3 ans, ça passe. Alors que dans l'animé, on te montre clairement qu'il est nourrisson, rajoute de la Toei, j'ai jamais accroché plus que ça, moi, j'ai trouvé ça too much. C'est peut-être plus cohérent, certes, mais après, le problème c'est que ça fout la date de naissance de Goku en l'air, quoi. C'est pas grave, parce que dans le manga, ça n'y est pas. C'est vrai qu'on peut dire ça. Moi, j'ai toujours considéré que les infos des guidebooks, toutes officielles qu'elles soient, c'est subsidiaire à ce qui se passe dans l'œuvre principale.
Tant que ça n'entre pas en contradiction avec l'œuvre principale, l'auteur il peut faire ce qu'il veut. C'est quand même dommage, de contredire tant d'années, tant d'informations et tout. Je suis d'accord, mais moi j'en fais plus mon deuil parce que pour moi c'est secondaire. Voilà. Alors qu'il aurait mis une date dans le manga, oui, ça aurait foutu en l'air le truc. Petite critique par contre. Oui, quand même. Au niveau de pour Bardak, alors j'ai adoré l'interprétation de Nozawa qui est très très. Enfin, il y a du charisme qui se dégage dès qu'il commence à parler. Certes, on le voit pas se battre comme dans le TV spécial, mais pour moi, j'ai ressenti un guerrier qui en a bavé, qui a de l'expérience, Enfin, je le trouve badass, d'une autre manière que dans le TV spécial, mais il est badass pour moi. Sa petite réplique d'ailleurs de j'ai tué tellement de gens que j'aimerais bien sauver. Cool. Et donc le point que j'ai pas trop aimé, ou où j'étais un peu sur ma faim plutôt, c'est que la scène mythique est rushée. J'aurais aimé qu'on le voit décoller de la planète ou qu'on le voit se battre un peu plus. La boule de Frieza là. Ouais, c'est ce qu'on disait là, il y a une véritable ellipse sur cette scène, c'est voilà, on incompréhensible. On est propulsé dans le dernier moment d'un coup. C'est juste incompréhensible, il manque quelque chose. Et alors son attaque est bien hein, contre la Death Ball, différent du télé spécial encore une fois, mais j'aime les deux pour le coup. Le seul truc qui me gêne, et là par contre ça entre en contradiction apparente avec le manga, c'est que normalement Frieza est censé l'avoir remarqué, et là dans la mise en scène du film, on a l'impression que Frieza il le remarque pas du tout quoi. Il est il est caché derrière sa boule. T'as l'impression qu'il y a une ellipse, qu'il s'est passé quelque chose, parce que les vêtements de Bardak justement sont déchirés et tout, donc t'as l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est sous-entendu. Voilà, mais pour moi, ça a été tellement rushé cette scène, j'ai l'impression que ça a été fait vraiment à l'arrache. Ouais, on a l'impression qu'il la rajoute parce qu'on a gueulé. Ouais, mais en fait, c'est exactement limite, en fait, cette scène est de trop, quoi, parce qu'en fait, elle apporte plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Parce que tout le monde sait que la planète, Frieza a détruit la planète, mais au final, pourquoi Bardock se retrouve là qu'est-ce qui s'est passé Voilà, il manque juste quelques secondes de plus, je trouve, de ce côté-là. Ouais. Mais vous pensez réellement qu'ils l'ont dessinée, cette scène, ou qu'elle existe et qu'ils vont nous la mettre sur le Blu-ray ou la version Director Cut comme Battle of God, monsieur, voyons. Ça serait bien. Est-ce qu'elle existe déjà ou est-ce qu'ils vont la faire plus tard? C'est une excellente question. C'est déjà la version longue de Battle of God. Quand je l'ai vue la première fois, je fais waouh, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai vu que la version longue. Du coup, il y avait quoi de rajouter? Plein de choses, plein de petites choses, plein de petits détails à côté, genre Mister Satan qui parle à Dr. Brief, enfin plein de petits dialogues qui visent à... Oui, au Long, il y a une scène entre Long et Yamcha sur le Junken, enfin il y a plein de petites choses. Donc là, c'est vrai que ça aurait du sens, en tout cas sur la première partie du film. Sinon, après, la mise en scène de la destruction, moi j'ai trouvé bien, elle est différente encore une fois du TV spécial, mais pour le coup, j'ai bien aimé. On voit tous les Saiyans qui sont pris de court, ils sont surpris, il y en a aucun qui s'attendait à ça. Donc je trouve ça plutôt bien mis en scène de ce côté-là. Donc ouais, c'est vraiment la partie que j'ai le plus kiffé, même si après les combats sont bien cool aussi, hein, mais... Et après, le reproche aussi que je fais, c'est qu'à partir du moment où les combats s'enclenchent, les personnages secondaires, en dehors de ceux des nouveaux de l'armée de Frieza, ils n'existent plus. Je veux dire, Bulma, on la voit plus, il n'y a aucune réaction de sa part, alors que tout est en train de se détruire à côté d'elle. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout à fait. C'est un peu maladroit de l'avoir. Un peu dommage, ouais. Elle est là juste pour justifier que les Dragon Ball sont réunis et qu'ils se font voler, et après, elle sert plus à rien, quoi. Va-t-elle vieillir ou pas? Va-t-elle rajeunir ou pas, Bulma? Ouais, c'est un peu dommage. Par contre, mention particulière pour le seiyuu qui est t'as vu, ça devait être très proche, incroyable. Très proche d'Hiromitsu. C'est impressionnant. Aya Isakawa, là, elle a été pendant un moment, je me suis dit, mais attends, c'est elle. C'est clair. Ça m'a scotché. Sinon, pour revenir sur les vœux, du coup, moi j'ai adoré. Je les connaissais, du coup, j'étais spoilé. Mais oui, je te dis, je connaissais tout. Mais ça m'a pas gâché le plaisir. J'ai rigolé avec les autres. D'ailleurs, j'ai fait chier un peu mon voisin de droite. Je lui disais, c'est maintenant, t'es pas prêt? Mais c'est dommage aussi que tu aies un peu connu le script avant, parce que ça aurait été intéressant aussi d'avoir ton avis en le découvrant totalement. J'aurais préféré aussi, mais c'était fatal. C'était fatal que je me fasse spoiler. Non, mais après j'ai compris. Voilà. C'est vrai que j'en avais discuté avec Léo aussi. Lui le connaissait aussi, il avait assisté au même live. Bah oui. Et il m'avait dit que le fait de tout savoir à l'avance, forcément lui
lui permettait pas de savoir ce qu'il aurait pensé du film vraiment sans c'est ça le savoir. défaut. Ouais, c'est ça le Et défaut on du sait pas, spoil. il sait pas s'il l'aurait plus apprécié ou moins apprécié. Donc, Mais la qualité du spoil, ça a aussi une qualité, c'est paradoxal, mais c'est que quand tu sais ce qui va se passer, et que c'est quelque chose que tu aimes et que tu attends, plus attentif aussi. Oui, c'est ça. Tu as un regard qui va être un autre regard aussi. plus concentré, plus Comme quand tu friable. revois un film que tu connais en fait. C'est ça, ouais, exactement. Donc non, moi j'ai adoré, j'adore l'humour de Toriyama, hein, Dr Slump, etc. Donc là, on a un petit clin d'œil au Général Red. Ah oui, c'est très pour marrant, les la 5 taille. cm de Frieza. Bon, déjà, celui de Bulma, même sans spoil, il est pas étonnant. Tu t'y attends un peu comme ça. Ça colle bien avec son caractère et l'humour. Bah, il disait un truc dans le tome 42 de Sume Maccabi, donc du coup, oui, ça a du Oui, sens. dans l'épilogue, oui. Et effectivement, ça passe bien, c'est bien mis en scène. Et c'est une bonne idée de mettre tout de suite après le gag de Frieza en parallèle, avec le même chiffre, effectivement. Moi, je m'inquiétais justement, je connaissais juste son vœu. Et je connaissais pas le détail justement de comment c'était amené, comment c'était mis en scène, comment il le justifiait. Et ça, j'étais vraiment très curieux de voir comment ça allait être fait. Et ça marche. Mais il a pas vraiment justifié son vœu de 5 Si, cm. c'est comme pour Bulma en fait. Il dit je demande que 5 cm pour faire croire que ma croissance n'est pas terminée. Voilà. Sinon, c'est Mais pourquoi grillé. 5 cm et pas Ouais, 10? Parce que J'avais sinon, adoré cette question. tu vois, c'est grillé. Il veut faire ça naturellement un peu, tu vois. J'avais adoré cette question. Donc Oui, mais le ouais. parallèle est génial. Ouais, c'est clair. Et on reconnaît la patte de Toriyama direct. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, c'est une scène que je suis vraiment pas fan parce que autant on peut faire du comique avec des personnages qui ont un caractère comique, on peut pas faire du comique avec un personnage qui est sérieux de base. Bah, Et je suis pour pas moi, d'accord. ça passe. Ah bah moi, ça passe pas du tout en tout cas. Ça, c'est le coup du vœu de Frieza, ça m'a complètement cassé le son trip. Hein, moi, j'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus classique, garder le vœu d'immortalité comme il voulait le faire. Ça aurait permis aussi de garder, dans un certain sens, Zabon et Dodoria à côté de lui, et de pas introduire Kikono et Berry Blue à côté, juste pour faire justement le côté comique de cette scène. Et j'aurais largement préféré, en tout cas. Après, ils auraient pu faire les deux. Parce que le problème des films, là, les derniers films, c'est qu'il y a un syndrome, Shenron ne peut faire qu'un seul vœu. What? Oui, je me suis il est posé aussi la supposé en question. faire Ils sont deux. passés où les Il deux est autres? Ouais, C'est ils sont- ça. Ouais, Bah, les- encore un Ethan truc en bizarre. parlait. Bah, les Et deux ça- autres, déjà, à partir de la saga de Cell, ils peuvent en faire que deux. Depuis que Dende a repris les rênes, en fait. Alors attention, il y a une petite subtilité, Gokuten, c'est bien ça? Oui, Bah, c'est ce que j'avais vu il y a sur une le subtilité, site de Début Ultimate, ouais. Non, il y en a que deux s'ils font de la résurrection en masse. Ouais, c'est ça. Et sinon, s'il n'y a pas de résurrection, ils peuvent en faire 3. Voilà, c'est ça. Donc, mais pour les films, c'est le scénarium, ils en utilisent qu'un. Alors que c'était drôle, le film. Il y a un film où. Attends, c'est dans lequel? C'est dans. Bah, Dans c'est Fusion. dans la Dans résurrection. Fusion. Ah oui, à la fin, Tu sais il- qu'il attend jusqu'au bout. Oui, souhait alors que que le ciel personne- il est bleu, il est pas noir, donc oui, c'est vrai que. Et- Non, mais voilà, là au moins ils y avaient pensé. C'est Il vrai. attend toujours son vœu, quoi. Alors que depuis Battle of Gods, bah, il fait un vœu, il se casse. Non, non, ça, il avait on lui fait dit deux même vœux pas qu'il peut dans- retourner. Dans la résurrection de F, il avait fait les deux vœux, justement. Le deuxième, c'était Soba qui le réalisait, justement. Oui, mais il manque le troisième, du coup. Dans Battle of God, Beerus ne dit pas à Shenron, tu sers à rien, dégage. Ah oui, Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. si, Là, si. c'est justifié. Ah, Par ouais. contre, dans F, il en manque un. Par Ouais. contre, dans Fusion. Ah non, pardon, ils font le troisième avec l'argent. Je ne sais plus. Il y a la bande à Pilaf qui demande 1 million de zénith, je crois. Ouais, je sais plus. Enfin, Ouais, donc un les truc trois sont dérisoire. là. Les trois sont là. Par contre, dans Fusion, il y a cette incohérence de le Sharon qui reste là, mais Mais le ciel. le ciel, voilà, il s'assombrit pas quand Exactement. quand il y a les batailles contre Hitler, etc. Quoi. Ouais. Ah, on va dire que ça. Dit comme ça, c'est très bizarre. On va dire que Voilà. c'est. Ouais, On la je sais pas. rajoute à la liste des incohérences. Ouais, c'est ça. Voilà. c'est- Et, Oh, et aucun film n'est parfait. Et sinon, pour revenir au débat du spoil, on peut aussi rappeler que Toei a complètement cagué son teasing du film, parce qu'ils ont dévoilé un plot twist du film assez tôt. C'est incompréhensible, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'était pas au Mexique. Ça avait pas fuité au Mexique très très tôt. Au niveau du synopsis.
Enfin, de tout le scénario du film. Non, mais moi je te parle de Gogeta, du personnage. De l'afficher publiquement. De l'afficher, voilà. Avant l'avant-première japonaise, personne savait rien. À partir du moment où c'est sorti, bah t'as eu les personnages qui sont apparus sur les jeux mobiles, sur. Exactement. Ça c'est purement marketing. Hein. Ça c'est une suite apparemment sur une photo de figurine. Alors je crois que c'était une WCF, je suis pas sûr. Où à partir du moment où elle avait fuité, c'était trop tard, l'image avait été capturée par certaines personnes et du coup ils ont été obligés en catastrophe, je crois, de balancer la promotion plus rapidement que prévu. Il y a ça et puis c'est un peu culturel aussi. Moi je trouve qu'ils en disent souvent trop. Hein. Il suffit de voir les titres de chapitres dans les mangas et surtout les titres d'épisodes dans les séries animées. On te spoil tout quoi. Les teasers de la série c'est pareil hein. À chaque fois qu'on voyait les teasers de l'épisode suivant ça c'est dans leur mentalité ça c'est le fameux débat éternel spoil ou marketing. Le teaser et le titre le titre quand on dit la mort de machin. D'ailleurs, je me souviens que quand je regardais les épisodes de Dragon Ball Super, je regardais pas le teaser, mais j'arrivais à me faire spoiler par le titre en fait. Oui, ça me rendait fou. Mais parfois les teasers ils spoilaient pas tout, heureusement d'ailleurs. Par exemple, ils te spoilaient pas que numéro 17 revenait dans l'épisode suivant. Tu disais et toi tu le croyais mort et en fait non. Et là ils avaient été plutôt intelligents sur ce coup-là. Quoi, il revient? Ah bon? Oups. Mais non, mais ce que tu dis, par exemple, moi je me rappelle qu'on s'en est douté de Gogeta depuis, à cause de Fun Animation aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à un moment, on va rediffuser le film TV Bardock, on va rediffuser le film Broly au cinéma et le film Fusion. Exact, au niveau marketing. Et là, tu fais le film Fusion, tu fais. On a vu tout de suite le truc arriver quand même. Ouais. Et puis après, tu fais oh putain, non, j'ai compris. Et alors puis, certes, il n'y avait pas de confirmation, mais c'est vrai que c'était très probable. Quoi. Moi, je l'ai compris comme ça. Il y avait les 3 remasters des 3 personnages qui est dans le film, quoi. Donc bon. Ouais. Et du coup, dans cette version, Gogeta, il fait un doigt ou pas? J'allais poser la question. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu que le public japonais était aussi en colère que nous. Ça fait plaisir. Oui. Ouais. Merci Dragon Caronly. Exact. Très bonne réaction. Excellent mangaka ce Dragon Caronly. Ouais, mais ça va rien changer puisqu'a priori la Toei a confirmé qu'ils sortiraient pas de version non censurée. Oui, c'est ce que j'ai vu sur le tweet de ils ont juste fait des excuses publiques et proposé de rembourser, je crois. C'est ça. C'est vrai? Oui, tout à fait, ouais. De rembourser? Je crois, ouais. Punaise! Et d'ailleurs, ils vont corriger les jaquettes pour les futures versions. Sauf que. C'est vrai? On s'en fout de ça. Non. On veut la scène originale. Ça ils assument complètement leur connerie. Hein. Mais le pire dans l'histoire, c'est ce que je vais expliquer dans ma vidéo, c'est que les versions Netflix ne sont pas censurées et ça, c'est juste aberrant. Tu payes pour un truc qui est censuré avec des jaquettes OZEF, quoi. C'est ça. Ils ont dû se rendre compte après les diffusions Netflix qu'ils avaient oublié de censurer en fait. mais c'est pas ça le pire, c'est que si jamais, donc j'en reparle encore, je radote, c'est que si jamais Dragon Ball et Dragon Ball Z sortent en Blu-ray prochainement chez Toei, et bah tout ce qui est doigt d'honneur, ça sera censuré aussi. Oui. Ouais, mais c'est violent les doigts d'honneur, on peut pas laisser ça, on peut pas laisser passer ça, je suis désolé messieurs. On peut pas. Mais non, mais on touche à l'intégrité de l'œuvre, je suis désolé. Du coup, un journaliste qui fait un doigt d'honneur à Cell, ça n'a rien à faire là monsieur, il faut censurer. Du coup, ça me conforte encore plus dans mon optique de manga Master Race, tu vois. Et là, un ange passe. Eh oui. Alors du coup, une question pour Genki et Dr. Aichi, est-ce que vous allez vous faire rembourser vos Blu-ray? Oui, moi je pense sérieusement, je vais pas me faire rembourser parce que la démarche pour ceux qui les ont achetés hors Japon, je pense que ça va être très compliqué. Mais par contre, je pense qu'il y a des chances que je revende mes Blu-ray. Ouais. Oh putain. Moi je suis passé par Genki donc. Je suis passé par Genki, donc ça va être un peu la même chose. Hein, bon, je vais racheter les Blu-ray de Genki, je pense. Je crois que tu l'avais déjà dit, il me semble. Oui, exactement. Malgré ces censures à la con, je trouve que l'image est belle, quoi. Ouais, mais bon, après, moi, comme je dis, un bon rip, ça me suffira. Et comme je disais à Dr. Aichi, moi, je vais me faire mes propres versions non censurées. Je vais récupérer le truc Netflix, je vais corriger les couleurs et puis basta. Quoi. Si vous le mettez en Blu-ray, je veux bien. on s'arrangera. Alors toucher l'intégrité de l'œuvre comme ça, c'est pas normal, quoi. Je me permets juste de revenir 5 secondes sur le doigt d'honneur des censures sur les Blu-ray. Puisque il me semblait, là je suis en train de vérifier, que le doigt d'honneur au Japon ne veut pas du tout dire la même chose que chez nous.
Donc la question se pose, pourquoi censurerait-il un geste censé être obscène alors qu'a priori il ne l'est pas forcément au Japon? C'est ça que je comprends pas. S'il est dans le film de cette manière, ça m'étonnerait que ce ne soit pas obscène quand même. Alors, Si, ça a le même sens. Ça a le même sens quand même. Hein. Toriyama, il l'a mis là. Est-ce que c'est pas pour le marché international? Non, même pas. Marché US pour plaire aux US peut-être? Non, parce parce que non, ça n'a pas de sens. Dans le manga, il y a des doigts d'honneur et le manga, à la base, il n'était pas connu aux États-Unis. Il en a toujours mis des doigts d'honneur. Mais oui, mais bon. Pourtant, au Japon, c'est pas censé être une insulte. Hein. Il est rattaché apparemment à l'image du frère, de ce que je lis. Hein. Donc c'est vraiment assez complexe. Non, mais après, l'utilisation faite par Toriyama, elle est occidentale. Elle est occidentale, voilà, d'accord. Complètement. Voilà. Ça, c'est parce que lui savait ce que ça voulait dire au Japon, alors. D'accord. Alors peut-être que là-bas, c'est pas très connu ou quoi, mais effectivement, il l'a toujours utilisé comme ça a toujours bien passé. Donc on pourrait croire que la censure est faite pour le marché étranger, alors. Bah, je trouve aussi, moi. Mais vous qui avez parce que les Blu-ray sont destinés uniquement aux Japonais, puisqu'il n'y a pas de sous-titres. C'est bien là sûr. La démarche. Ouais. C'est aussi pour ça que je pense que l'argument du c'est aux États-Unis. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça n'a pas de sens. Ou peut-être qu'avant, vu que c'était très marginal, que les gens savaient pas forcément ce que ça voulait dire, ça posait pas de problème, et que maintenant que leur société est peut-être plus occidentalisée, ils veulent faire un peu de principe de précaution, je ne sais pas. Ouais, c'est étonnant parce que bon, il y aurait eu des sous-titres anglais sur les box Blu-ray, pourquoi pas? Il y aurait eu une. Mais peut-être qu'ils vont commercialiser cette version-là partout dans le monde. Après, voilà, ils se disent bon, bah cette version-là, vous la reprendrez ce master. C'est possible. Ouais, ouais c'est bizarre. Mais surtout qu'il y a pire comme scène dans ces films, hein, notamment tout ce qui est avec Bulma, etc. La scène dans le film Tapion où Hildegarde tue des êtres humains, je veux dire, elle est pas mal non plus, quoi. Non, ça passe encore, ça. Oh. Ça avait été censuré dans la VF, d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça. Et la scène avec Hitler dans Fusion, elle y est pourtant. Allez, il y a tout. Dans la VST. En VF, elle n'y était pas à l'origine. C'est pas très violent comme image, ça. Non, mais ça fait référence. Non, mais en Occident, il n'y a pas du tout le même rapport avec le nazisme. Exactement. C'est surtout ça qui pose problème. D'ailleurs, je dois être un des rares ici à penser ça, mais je suis désolé, mais j'assume totalement. Mais je préfère musicalement la version d'AB pour les films 12 et 13 que la version japonaise. Je n'y arrive pas, je suis désolé. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient changé le film 13, c'est exactement la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est le film 12, pardon, je voulais dire. Le film 12, en fait, ils ont repris les musiques du 13 sur parce qu'il y avait la petite mélodie là. Mais ça va tellement avec Janemba et ça allait vachement bien, oui. Ah, ça allait vachement mieux. Bon, voilà. Je me souviens plus trop, moi, de cette version. Je m'étais habitué à ça aussi. Pareil, tu sais, quand t'as Janemba qui arrive en enfer et t'as la musique de Tapion. Voilà, ça fait une petite musique. C'est super. Qui allait bien avec son physique de bébé, justement. Et puis surtout, le plaçage des musiques, genre quand t'as vécu qui se bat contre Janemba, mais la musique de super entraînante qu'on entend dans les deux gardes, je la trouve tellement meilleure. D'accord, je suis d'accord. Bon, enfin, les goûts les couleurs après. Pour revenir à Broly. Ah oui, tiens. Qui ça Tara. Ah oui, Tara, pardon. Oui, bah oui, Tara. Comment ça, Taras? Je sais plus où est-ce qu'on en était, du coup. À Broly. Broly, mais on peut peut-être enchaîner sur Bin Shimada. Oui, Bin Shimada, ça y est. Quelle prestation. Quelle prestation, bon sang. Il a dû avoir mal à la gorge. Enfin, il doit encore avoir mal à la gorge. Ah oui, il s'en avait pas. Il doit avoir son petit pot de miel là pour ça. Ouais. C'est plus un pot là. Avec Masako Nozawa, ils sont passés les pastilles. Ouais. Et je comprends le commentaire qu'elle avait fait justement avant qu'il sorte, où elle disait qu'elle se rappelait même plus avoir tourné des dialogues tellement il y avait de cris et de scènes de combat. Moi c'est pareil, à un moment donné, je disais à Genki, je lui disais, il y avait tellement de cris entre Goku et Broly que j'avais limite envie que ça s'arrête. Oui, pourtant, j'adore ça d'habitude, mais là, je trouvais que c'était, à un moment donné, ça a trop duré. Un peu trop, ouais, des fois. Et je disais à Genki, à un moment donné, Goku était tellement fracassé c'était même plus possible qu'il sorte un cri, à la limite, il était limite inconscient, donc il n'avait plus de raison de crier, donc je trouvais que les cris à ce moment-là étaient un peu trop... Pour Broly, très, très pertinent, j'ai trouvé, parce que j'aime beaucoup son côté sauvage, et ça se ressent justement dans sa manière de se battre, il fait plus du catch que des arts martiaux, quand il balance Goku, quand il le tient par la jambe, par exemple, des trucs comme ça. Broly, c'est un pur bourrin, hein, de toute façon. Ouais, c'est un sauvage, hein, c'est un bon sauvage. En fait, et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est une chose qu'on avait perdue pour moi avec DBS, c'était deux choses. C'était une chorégraphie de combat
Ouais. Il y a vraiment des coups qui sont beaux à regarder, etc. C'est pas juste du pif, pif, pif et ta 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 ta. Ah, les chorégraphies sont vraiment très belles. Voilà. Et là-dessus, c'est vrai que ça nous change de Yamamuro du dernier film, ça c'est clair et net. Et la deuxième chose aussi que je trouvais qu'il avait disparu, c'est l'impact des coups. Ouais. Là, on ressent l'impact des coups comme à l'époque de DBZ. Il manque juste les traces sur le corps et le sang. Mais à part ça, on ressent vraiment l'impact comme avant, je trouve. Et que ce soit sur les personnages ou sur l'environnement, quand les montagnes se détruisent, etc. quoi. C'est vrai que c'est édulcoré de la moindre trace de sang. Hein, c'est vrai que le sang, bon, je raffole pas du sang, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu. Non, mais quand c'est un intérêt, je veux dire, c'est pas du sang pour du sang, quoi. C'est vu les combats qui se font. C'est normal qu'il y en ait, c'est normal qu'ils aient des échymoses, c'est normal. Enfin voilà, pareil, c'était quand on voit Goku à terre. Moi, ce que j'aimais bien dans les films, justement, c'est que il y avait des phases plus lentes où on voyait que le héros, il en chiait, quoi. Il arrivait à peine à se relever, il tremblait de partout. Tu ressentais la douleur avec lui, en fait. C'est vrai. Et là, ça, par contre, ça manque dans le film Broly, je trouve. On ressent pas la douleur de Goku ou des autres. Tu vois qu'ils sont fatigués, mais c'est tout, quoi. Ils se relèvent assez vite, c'est rushé, quoi. Pourtant, il prend cher. Que ça dépend. Oui, il prend cher. Mais moi, j'ai ressenti l'impact des coups, mais pas la douleur du personnage. Il n'y avait pas de... Je vais mal le faire, mais comme à l'époque où il prend 30 secondes à se relever, et puis que t'entends Nozawa faire... Voilà, quoi. Moi, ça dépend. Par exemple, Vegeta en Super Saiyan God, à un moment, il se prend un méchant coup, mais j'ai fait « Oh putain, j'ai mal pour lui, quoi. » Ah, en parlant de ça, oui. Alors, c'était très bien pensé au niveau mise en scène pour montrer la progression de Broly, entre Broly contre Vegeta normal, puis après en Super Saiyan, puis après en Super Saiyan God. On comprend bien au niveau lecture que Broly progresse et rattrape le niveau petit à petit. Et on retombe à Goku Mais au bout d'un moment, voilà, il est à peu près au niveau de Vegeta Super Saiyan God, voire il lui faut une rouste. Et après, t'as Goku qui arrive en normal. Bon, il se fait dominer, mais il arrive à encaisser, quoi. Mais Goku, c'est un génie. Non, c'est un génie, oui. Ça, c'est un gros problème qui est sur Dragon Ball Super aussi. Niveau entre les deux, j'ai pas trop aimé, quoi. Les gestions de puissance, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Ah bah depuis quelques temps, oui, ça l'est. Depuis sur Dragon Ball Super, c'est juste n'importe quoi. Dans Dragon Ball Z, t'avais aussi quelques petits trucs pas terribles aussi. Pas au point de Dragon Ball Super. Je suis désolé, quand tu vois Kame Sennin qui revient en force pour le tournoi de force. Rappelez-vous de Migame. J'adore Kame Sennin. Moi aussi. Mais franchement, le voir dans le tournoi de force, bon. Ah, il arrive à esquiver Jiren avec 139 unités, c'est pas mal. Ouais, bah écoute. Ou alors, gros spoil, Goku Super Saiyan normal est peut-être plus fort que Vegeta en Super Saiyan God, nouvelle théorie. Je trouve quand même que sur le net. Je trouve que l'écart est vraiment trop abusé. En tout cas, je suis plutôt d'accord avec Puissa là-dessus. Ouais, c'est vrai. Sinon, bah ouais, vu qu'on parle de Gogeta, alors tout ce qui est danse de la fusion. Bon, j'ai aimé l'humour, hein, on met un Vécu gros et puis le maigre. C'est bien, ça dure quelques secondes, c'est pas lourdingue. Mais tout ce qui est danse de la fusion, apparition de Gogeta et le design de Gogeta, moi je reste école DBZ. Comme 90% des gens, j'ai l'impression. J'aime pas le style. Autant je disais au début, le style de Shintanui sur Goku, Bulma, etc., ça passe bien. Autant sur Gogeta, j'aime pas. Ouais, moi c'est pareil. C'est un rendu particulier. Surtout que Gogeta, il est pas forcément bien amené parce que à la base, tu dois censé calquer ta force de combat sur l'autre pour pouvoir justement faire la danse après. Et là, il y a ce qui justifie qu'ils ont le même niveau d'ailleurs. Oui, mais là, ils t'en parlent pas. Donc, là, ils en parlent pas, c'est vrai. Ouais. Par contre, j'ai bien aimé qu'ils changent les fails aussi, parce qu'on a eu encore les doigts croisés. Mais la deuxième erreur, c'était une erreur sur l'angle. C'était une erreur inédite sur l'angle. Moi, elle m'a fait marrer cette erreur. Elle m'a fait marrer. Je trouvais que c'était inédit, au lieu de mettre le point fermé comme dans Fusion, ça fait moins copier-coller, quoi. Moi, rebondant, je suis d'accord. Voilà, et donc oui, j'ai trouvé dommage de pas mettre plus en avant, alors que c'est la première apparition normalement de Gogeta, hein, de mettre plus en avant la danse et son apparition. Ça aurait dû être un moment épique. Ouais. Et là, non, il apparaît comme si c'était normal. Donc, mais le pire, c'est qu'ils font durer la scène en plus d'une manière très maladroite, où tu le vois de loin, de trois quarts arrière, tu vois. Ouais, la danse n'est pas bien dessinée en plus. Et en plus, c'est mal dessiné. C'est un moment qui aurait dû être parfait, en fait. Là, tu le mets dessiné par Takahashi, mais je pense qu'on était tous fous. J'aurais préféré aussi.
Après, par contre, j'aime beaucoup, je trouve logique le Gogeta de Toriyama, qu'il ait la même personnalité que Végéto. J'ai vu beaucoup de critiques là-dessus, des gens qui n'aimaient pas. Moi, j'aime ça parce que pour moi, c'est logique, c'est les mêmes personnages qui fusionnent. Certes, c'est pas la même technique de fusion, mais c'est les mêmes personnages, qu'ils aient le même caractère, je trouve ça totalement logique. Donc, quand on le voit chercher un nom et tout, je trouve ça cool, je trouve ça marrant. Ça m'a pas gêné, au contraire. Ah, pour moi, le coup du nom, c'était plus pour faire contraste avec la scène du film tout, justement, où j'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Exactement. Là, il dit, ah si, c'est plus classe d'avoir un nom, quoi. En plus, voilà, c'est drôle, et en même temps, ça fait clin d'œil au précédent film. C'est comme Paragus, quand il dit ah non, si ça continue, mon fils va me tuer. J'ai adoré cette référence. Ouais, c'est vrai. J'ai éclaté de rire quand j'ai entendu ça. Mais au final, c'est presque que de ça, des références pour dire on fait pas comme les anciens films. C'en est bourré au final. C'est ça. T'as vu ça, on va pas là où tu le pensais. Ouais. C'est un peu ça. C'est à la fois hommage et en même temps, regardez, on s'en éloigne. Ouais. Et il y en a peut-être même un peu trop à force, quoi, parce qu'il y a pas besoin de le souligner, quoi, on le sait. Ah bah, ils ont mis à fond. Je l'ai pas senti comme ça dans le premier visionnage, mais je suis sûr que si je le revoyais, ouais, peut-être que je penserais qu'à ça. Ils ont mis à fond la carte du fanservice, il l'avait dit. Hein, et d'ailleurs, dans le film, il y a un moment précis, justement, où Goku se transforme en Super Saiyajin Blue. Et beaucoup ont pensé qu'il allait être en Migate no je sais pas quoi là. Et en fait, c'est pas passé. Avec les cheveux blancs et tout. Tout le monde attendait ce truc-là et puis ça va être la folie et tout. Alors peut-être qu'ils se sont dit peut-être qu'ils vont le réserver pour Gogeta Migate. C'est vrai. Et puis peut-être que ça sera au final dans le 2. Et peut-être, et en fait non. En plus, il y a cette frame qui avait leaké avant l'avant-première, enfin après l'avant-première. Regardez, c'est une on voyait des sheets avec justement cette couleur-là. Alors il y en avait plein qui se disaient regardez, il va y avoir l'Ultra Instinct, etc. Non. C'est très bizarre. C'est juste artistique. Et au final, ils en parlent même pas là dans le. Oui, c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est très bizarre à chaque fois. C'est comme les sourcils et les cheveux verts de Vegeta quand il se passe en Super Saiyan. Comme le dit Kusa, c'est juste un effet de style à raison, et ils ont fait pareil d'ailleurs à la transformation en Super Saiyajin de Vegeta, où on a à un moment donné un filtre vert sur ses cheveux, mais c'était juste de la mise en scène. Et après, t'as tous les Kiku qui te font des théories. Oui, regardez, il a le Super Saiyan légendaire. C'est ça. Non, c'est artistique. Bah justement, le Saiyan légendaire, on n'en parle jamais justement dans le film. Non, il n'y a pas cette légende. Cette légende, c'est à la rigueur, c'est le Saiyan berserker de Calais, mais voilà quoi, c'est ça. Il n'y a rien de nommé pour l'instant. Oui, il n'y a rien. Peut-être que par la suite. On fait quand même allusion au Super Saiyan légendaire dans le film, au tout début du film. Non, le légendaire Super Saiyan. Pas pareil. Ou le Super Saiyan de la légende, si tu veux. Mais les deux légendes qui sont nommées, c'est le Super Saiyan et le Super Saiyan God. Ah non, à un moment on parle bien de Densetsu no Super Saiyajin. Avec les scientifiques au début, je crois, c'est ça? Ah oui. Oui, traduction littérale, Super Saiyan de la légende. Oui, comme il est les Broly. Donc pour moi, on peut comprendre la légende du Super Saiyan, tout simplement. Il y a Super Saiyan et Super Saiyan de la légende, c'est pas la même chose. Non, il dit très bien qu'il deviendra le Super Saiyajin légendaire, quoi. Au tout début du film, ils y font bien allusion, justement. On n'en reparle pas par la suite, mais il y a bien cette allusion. À voir plus tard, mais pour l'instant, après, c'est vrai qu'ils en reparlent pas. Après, il faut peut-être pas se baser sur les sous-titres, mais peut-être sur vraiment la traduction. Non, d'ailleurs, les sous-titres, parlons-en des sous-titres. Ouais, les super guerriers. Un super guerrier, les Goku remplacés par Son quand Piccolo il parle. Oui, voilà, les boules de cristal. Vegeta avec des accents. Enfin, il y a plein de petits trucs. Hein. Ouais. Les boules de cristal. J'espère vraiment que cette traduction ne sera pas la même que. Alors moi j'ai une théorie pour les sous-titres. Je sais pas ce que vous en pensez. Théorie. Alors, petite théorie, à mon avis, ils ont dû être pris de court par le des avant-premières, ce qui fait qu'ils ont dû nous sortir une société sous-traitante au Zimbabwe pour nous sortir des sous-titres, on va dire du fast sub. C'est raciste ça, monsieur. Zimbabwe, non? Je ne te savais pas comme ça. C'est vrai. Donc Zimbabwe. Non mais oui, il y a certainement eu de la. Parce que ça a commencé par Z, je me suis dit Z, Dragon Ball Z, Zimbabwe, voilà, ça passe bien. Pas mal. Donc je me suis dit, si on était pris par le temps, ils ont dû se faire une truc rapide par des gars qui connaissaient pas trop forcément la dernière traduction, et ils se sont dit bon, on va leur balancer ça. Ouais. Déjà, on va pas se plaindre, on a quand même la chance d'avoir une avant-première un mois après le Japon. Oui. Ce qui il y a même 5 ans en arrière était même pas envisageable. Donc moi ma théorie là-dessus, c'est qu'en fait
Moi, ma théorie, c'est que c'est la même boîte de doublage qui traduit les jeux Bandai Namco qui s'est chargé du film. Ouais, c'est possible. Parce que c'est les mêmes aberrations. C'est le même aberrations. Sur le dernier jeu Jump Force, devoir marquer Sangoku. Ouais. C'est cette boîte de presta de consultants là, qui bossent pour Bandai Namco, dont un jour j'arriverai à mettre la main dessus sur le nom, mais non, à mon avis, ouais, j'ai pensé qu'à eux en fait pendant Assassin's Creed. J'ai fait Super Guerrier, quoi? Comment? Pardon? Mais le en 2 2019, c'est même pas qu'il y ait que Super Guerrier, c'est qu'en fait il mélange Super Guerrier et Saiyan. Il mélange les deux. Saiyan, S-A-I-E-N, je crois. Voilà. Ils ont Ils même mélangent les deux, donc il n'y a même pas de logique dans leur truc. Alors, en fait, ça, ils ont fait comme dans la première version de Glénat, Saiyan francisé en fait, avec le I-tréma, le ça, S. Ouais. Mais dans la version de Glénat, on disait bien Super Saiyan. Oui. Donc à la limite, ils auraient choisi cette là, ils ont mis les deux. Là, ils ont mis les deux, c'est un mélange. Alors, en fait, incompréhensible, mon cher monsieur. La boîte de trad est allée voir sur Google pour mettre les trucs, et puis c'est tout. Alors là, enfin, même sur Google, j'ai l'impression que... Je sais pas, moi j'ai l'impression que Super Guerrier, plus personne dit ça, Super Guerrier aujourd'hui. Non, mais je suis déçu, moi, qu'ils aient pas mis Méga Guerrier, quoi. Ouais, Freezer disait que c'était un Super Guerrier à un moment, donc voilà, bordel. Ah, pour le God et le Blue, ils auraient pu mettre Giga Guerrier. Ouais, oh. C'est vrai, le Super Saiyan 3, il l'appelait comment en VF déjà? C'était Méga Guerrier. Non, Méga Guerrier. Il y a même eu un moment, en fait, il était appelé, je crois, le Super Guerrier. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il est super! Super, ouais. Oh là là. Bah, on peut peut-être rebondir pour terminer bientôt, parce que leur tourne là sur la version française qui va bientôt arriver. Donc, Mark Lesser incarnera donc Broly. Oui. Bonne nouvelle. Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Peut-être moins pour lui, parce qu'il va... Je pensais que ça va douiller. Ah, je pensais que ça aurait été sa voix. Oh, c'est pas Antoine Noël. D'ailleurs, vous avez vu un extrait de... Ouais, avez-vous vu les extraits? Oui, il y a eu quelques extraits qui n'ont pas fuité, mais qui ont été diffusés par Kazé, voilà. Il a même le petit message de Philippe Kamehameha. Et le petit message de Philippe Ariotti qui fait Frieza puis Piccolo en disant oui. Frieza est très important. Il a de la chance, Frieza ne rencontre pas Piccolo, il a beaucoup de chance. Après mes 5 minutes, vous allez goûter à mes 5 cm, les gars. Voilà. C'est vrai, j'attends de voir ce qu'il va dire là-dessus. Ça va être marrant. Oui. Ouais. On voit qu'il s'éclate encore, ça fait plaisir à voir. Voilà, ils vont prendre 2 youtubeurs pour faire Chile Limon et puis c'est bon. Mais ouais, très très bonne nouvelle que ce soit Mark Lesser qui reprenne le truc. Moi, j'avais pas été convaincu par le jeu de Thierry Redler à l'époque. Paix à son âme. Oui, paix à son âme, mais je trouve qu'il était pas synchro au niveau des personnages, notamment Goku. Enfin voilà, c'est mon avis. Thierry Redler est peut-être un bon comédien au théâtre et tout, mais malheureusement j'ai très rarement vu un bon doublage de lui. Il avait fait qui déjà? Il avait fait Sangoku dans les premiers épisodes, il avait fait aussi dans le film 11 et 12 je crois. Non, il avait fait Broly dans... c'était lui Broly? Dans le retour de Broly. Dans le deuxième. C'était pas Goku il faisait pas aussi Goku? Ouais, il me semblait que c'était Goku. Il faisait Goku et Broly en fait. Ouais, voilà, plus un des paysans de... En même temps... c'est lui Cachalot? Dans le film de Broly, oui, c'est Cachalot. Ouais, puis dans le retour de Broly, comme il parle très peu, ça m'a pas marqué en fait, ouais. D'accord. Alors que dans le premier film Broly, oui, Mark Lesser était génial. Il parlait davantage, donc c'est vrai qu'on pouvait en plus s'habituer à lui, quoi. Son jeu était excellent. Écoute, il va s'y remettre au fond. Et il y avait un point commun entre tous les Broly, tous les anciens Broly, c'est que dedans il y avait Kulilin, et dans ce film-là, on le voit pas. Oui, c'est vrai. Oh putain, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est le seul point commun. Et tu cherchais loin, bordel. Et tu vois, ça aurait pu être un personnage qui aurait apporté de l'humour justement au film. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais il est trop faible, ça fait pas Super Guerrier. C'est pas un problème dans DB Super, les faiblesses. C'est vrai que Kuririn peut tenir tête à un Super Saiyan. On sait trouver les power-up là où il faut. Ça, c'est vrai. C'est dommage que Kame Sennin combatte pas d'ailleurs dans le film. Oui. Aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le passage dans le film 8 qui était énorme. Avec son masque, c'était génial. Avec Karale, oui, c'était très drôle. C'était juste culte ce passage. Ouais. Thierry Redler a également fait la voix de Guilou dans DBGT. Oh, c'était lui. C'était lui. C'est vrai
C'est vrai que dans Dragon Ball GT, ils ont rappelé tous les, entre guillemets, les remplaçants de Dragon Ball, et c'est vrai qu'il était de la partie. Ouais. Dans GT, il faisait Goku dans le premier épisode. Dans le tout premier, oui. Ouais. Parce que Patrick Borg avait été évincé suite à l'affaire des films 10 et 11, ouais. Ouais, son fameux cassoulet, ouais. Cassoulet, c'est quoi cette histoire? Bah, c'est le nom de Goku. En VF, Chichi te prépara son fameux cassoulet. Ah. En GT. Ah non, c'était pas ce que je pensais. Rappelle-toi de ça. Ah bah. Ah, ça me dit rien du tout, non? Mais oui, c'est dans GT, mais en VF, ça. Oui, bah oui, en VF. Ah, c'est certainement pas en VO. Oui, non, mais ça, c'est Brigitte Lecordier qui sort ça, non? Cassoletto. Cassoulet-sama. Je n'ai jamais vu Dragon Ball GT en français, je sais pas si je suis le seul. Non, bah regarde pas. pas. J'ai la chance parce que, beaucoup, hein. parce que la série est détestée aujourd'hui, Dragon Ball GT, pour sa version française, mais j'ai envie de dire que l'œuvre n'y est pour rien, quoi. Après, si t'as envie de te poiler, tu peux regarder, mais. Ouais. Ah, c'est presque du nanar, quoi. Ouais, voilà. Bah, tu devais pas la revoir justement, Chris? Oui, mais j'ai pas. Alors, oui, je l'ai en plus en français, il me semble, mais non, ça va être dur, hein, pas en français. Ouais, ça va être dur, ouais, je confirme. Sois motivé, fais-moi confiance. Honnêtement, j'ai pas vu de Dragon Ball en français, sans exagérer, peut-être depuis 10-15 ans. C'est pas plus. Alors, moi, me concernant, je trouve que les 2 derniers films en français de Dragon Ball s'en tirent à merveille. Je les trouve plutôt bons. Dragon Ball Super, il y a des choix des fois qui me font chier, notamment la nouvelle voix de Chichi par exemple. Mais ça passe. Il y a certains trucs qui passent, je trouve. Après, j'ai énormément de respect pour le doublage français. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer pas mal de doubleurs à la Comic Con Z il y a 1 an et demi. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que j'ai tellement pas le temps déjà de regarder du Dragon Ball en VO que quand je peux le mater, je me le mate en VO, quoi. Parce que si je me mets à mater de la VF, je vais pas y arriver. Moi je suis pareil, je peux plus du tout regarder la VF. J'ai beaucoup de respect pour les comédiens, beaucoup plus depuis l'époque où eux ont pris du respect pour leur propre personnage, ce qui n'était pas le cas justement dans le premier doublage. Oh là là, je crois savoir à quoi tu fais allusion. Ah bah beaucoup de choses. Ah d'accord. Bah oui. Peut-être pas l'interview que je pensais alors. Ok. Ah bon, au passage, Charnal que j'ai regardé pour Guinée, c'est bien la seiyuu de Chichi. Oui, c'est elle, oui. Que t'étais pas sûr, je crois, la dernière fois qu'on avait parlé. C'est Et vrai. ça m'a frappé, ouais. Il y a vraiment un parallèle entre les deux couples, du coup. Attends, j'ai encore un dernier truc à demander. Comment ça s'est passé pour vous au cinéma? Comment vous avez été le voir? Comment était l'ambiance? Très bonne question. Et est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que les gens ont réagi? Voilà. Ils ont réagi. Voilà. Enfin oui, moi j'ai vu qu'ils avaient réagi. Mais vous, comment ça s'est passé par chez vous? Comment vous avez eu les places, par exemple? Tout ce genre de petits détails. Allez, Chris. Ah, c'est moi qui commence? Ouais, vas-y. Alors nous on a eu les places grâce à Genki qui a pu être à l'affût de l'information dès qu'il y a eu une avant-première. C'était un vendredi après-midi, je me souviens, moi j'étais au boulot, bon lui aussi, mais il est un peu plus libre que moi pour être sur les réseaux sociaux. Et du coup il m'a appelé vite fait, il m'a posé une question mais qui se pose pas, il m'a dit est-ce que tu es intéressé par les places pour aller voir le film Broly en avant-première? J'ai dit mais t'es sérieux? Donc, oui, évidemment. Donc il nous a pris les places pour tous et toutes, puisqu'on est allé avec ses 2 enfants et ma petite femme. Donc on est allé sur Vitrolles, parce que les CGR étaient les premiers à l'annoncer, avant même que le Pâté le fasse et puis les autres salles en France. Donc on était hyper contents. Donc il nous a pris les places, on était bien, etc. Ils ont fait une petite frayeur au début, les CGR d'ailleurs. À quel niveau? Parce qu'au tout début, ils ne confirmaient pas, ils n'infirmaient pas le fait qu'ils le passent. Ah bon? Et après, quelques jours après, ils ont finalement confirmé les avant-premières. Ils m'ont fait un peu peur, ouais. D'accord, moi je l'ai su que le vendredi, ou quand Genki m'a appelé, il m'a dit c'est bon, j'ai les places, c'est calé, donc on était hyper contents. Et bon, moi personnellement, ça peut influencer mon état d'esprit sur le ressenti du film, c'est que j'ai pas été hyper satisfait de l'ambiance de la salle. Alors pas l'ambiance, mais comment vous expliquer? J'ai trouvé que la salle était il y avait pas d'ambiance déjà, forcément. Ça c'est bien aussi pour le film, c'est respectueux peut-être, mais bon. Personnellement, j'en aurais pas voulu de l'ambiance. Moi, je préfère que ça reste calme. Voilà. Ouais. Je sais que pour toi c'était bien, moi aussi j'ai apprécié. Mais le problème après c'est je sais pas, l'écran je l'ai trouvé, j'en ai pas pris plein la gueule comme je l'aurais voulu. On était peut-être un peu trop loin, le son était pas du tout au niveau, je trouve, c'était très faible. On aurait dit qu'il y avait que la centrale qui était
activé. Enfin, j'ai pas été immergé dans le truc. Et ça, ça m'a beaucoup gêné pour apprécier le film aussi à sa juste valeur, parce que c'est vrai que voilà, d'une salle à l'autre, ça peut énormément varier, notamment sur le son, même aussi sur l'image, tu me diras. Oui. Mais là, sur le film Dragon Ball Super, ce qui m'a un petit peu gonflé par rapport à la piste audio, c'est qu'on nous vante à 7.1. Mais au final, et Dolby Atmos, on était dans une salle Dolby Atmos. Oui, mais Dolby Atmos, une salle qui annonçait Dolby Atmos, ça veut pas dire que le film est en Dolby Atmos. D'accord. Ça, c'est pas la même chose. Par contre, j'ai pas eu de ressentiment d'effet d'enveloppant dans le film. On a beaucoup d'effets droite-gauche, donc du stéréo, mais pas d'effets avant-arrière. Ouais. Donc forcément, le 7.1, pour moi, c'était pas du tout du 7.1 et ça passait plus pour un bon stéréo. Mais voilà, mais c'est en ça où ça m'a gêné, parce que honnêtement, je suis même mieux chez moi, et encore plus chez toi, parce que voilà, t'as une installation qui fait que, mais j'aurais plus apprécié le film chez moi, sur ma télé, avec mon petit son, dans mon petit salon, mais largement. Et ça m'a beaucoup gêné. J'ai trouvé, voilà, l'ambiance inexistante, l'image pas forcément terrible, et le son encore moins. Donc ouais, du coup, c'est normal, ça sort. Ça a joué énormément sur mon ressenti, parce que moi, je suis beaucoup visuel, je suis beaucoup sonore, et je vais au cinéma, j'y vais déjà très rarement, et quand j'y vais, c'est pour m'en prendre plein la tête, et là, j'en ai pas eu plein la tête, en fait. Ouais. Et c'est en ça que je suis déçu. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, Genki, pour te dire que j'ai contacté les cinémas, je crois que c'est Pathé-Lavalette à Toulon. Ils vont a priori le projeter en 4DX. Ah ouais? Et moi, perso, je vais y aller. Donc je sais pas si tu voudras venir avec moi. Mais là, je pense qu'on peut en avoir pour notre argent. Et là, le ressenti sera différent. Parce que j'ai vu des personnes j'ai lu des personnes qui l'avaient vu en 4DX. Et apparemment, ça a l'air d'être assez extraordinaire en termes de sensations. Pourquoi pas? C'est ça à voir, ouais, pourquoi pas. Moi, par contre, je vais aller le revoir, c'est sûr. Il faut que je le revoie. Je vais le revoir évidemment en VO. J'espère que j'ai la chance d'avoir près de chez moi une salle en IMAX. Si le Pathé le diffuse en IMAX, mais je cours le voir peut-être même 2 fois, je sais pas si c'est possible, mais voilà, je veux le voir en IMAX si possible, et en 4DX pour voir si mon ressenti sera différent. Ok. Voilà. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous allez aller le revoir? Moi, je le revois au mois de mars, effectivement. Pareil. J'aurai le film au mois de mars, peut-être en français, donc par curiosité, parce que Dragon Ball au cinéma, c'est pas tous les jours qu'on a ça, et puis bon, c'est pour donner un message fort pour dire, regardez, le film marche, donc oui, refaites ça plus souvent. C'est exactement ça, montrer qu'on est là, que le film marche, une fois qu'il est sorti. J'en ai parlé à mes potes, c'est pareil, j'aurais dit, on y retourne. Bien sûr. C'est pas tous les jours qu'on a un film Dragon Ball au cinéma. Voilà, non, exactement. C'est hyper important que la licence marche. Voilà, exactement, parce qu'il est en train de casser beaucoup de records. Et il faut que ça continue. Ça continue parce que c'est bon pour nous pour la suite aussi. Montrer qu'on est présent, exactement. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même 10 milliards de yens déclenchés ces derniers jours. Il a été numéro 1 au box-office américain pendant c'est incroyable. C'est incroyable ça. Mais c'est grâce à Gogo Broly ça. Hein. Ah sûrement. Quand même énorme pour un film étranger aux USA. Ouais, exactement. Par contre, comme je disais tout à l'heure, écoutez, l'heure tourne, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Tout ce qu'il avait dit, on a tout dit sur le film Broly. Écoutez, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, merci à Chris, merci à Dr. Etchi, merci à Genki d'avoir été là. Merci à vous tous. Ouais, merci. C'était très sympa. Donc peut-être mardi. Ouais, j'espère. Voilà. Et puis ça, merci d'être venu, quoi. C'était un plaisir. C'est vrai que le mois de janvier a été chargé, mais. Je vois ça. Ouais, entre Broly, entre les anniversaires, etc. Enfin voilà. Toujours. Mais je suis là, t'inquiète, je reviens. Ça roule. Mon bras droit. Bon écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouveaux podcasts Dragon Ball Cast. Ciao. À bientôt. Salut. Salut.